être la deuxième fois que j'en fais un toute seule, parce que je me souviens j'en avais fait un pour mes 18 ans, toute seule du coup. Et après, toute seule, Clem elle en a fait, moi pas, je crois pas, parce que pour une fois, en fait elle achète plus de romans, elle achète plus que des mangas, etc. Et vu que vous les retrouvez direct dans des updates, ça sert à rien de vous les présenter en book haul. Donc moi je lis pas de manga, donc j'achète que des romans, et cette fois-ci j'en ai acheté plein, je me suis lâchée, j'ai fait une grosse ratsa, je sais plus comment on dit, mais en ce moment je suis très livre, j'ai lu énormément de livres. J'en ai acheté pas mal, donc je vais vous présenter tout ce que j'ai acheté et puis du coup vous aurez un update dans pas si longtemps que ça. On va commencer avec le dernier que j'ai acheté, vu que je l'ai acheté... Ah, mes livres tombent. Vu que je l'ai acheté en course pas plus tard qu'hier. C'est Mr. Popular and I de India chez le livre de poche. Donc je vois que ça a été découvert sur Wattpad, donc si ça se trouve je l'ai déjà lu. C'est possible. Mais j'ai vu qu'il tournait partout depuis genre super longtemps. Je le vois partout en bibliothèque, enfin pas en bibliothèque mais en librairie, etc. Et il était en course, donc je me suis dit bon allez je vais le prendre. C'est pas beaucoup de pages, c'est ouais, moins de 300 pages. Donc ça a l'air pas mal. Donc je suppose que c'est une histoire de lycée avec une romance entre le mec populaire et la fille qui l'est pas trop. Je vous lis quand même le résumé parce que je sais pas énormément de choses dessus. Mais je pense que vous devez connaître, enfin ça dépend de votre genre de lecture. Certaines personnes semblent dotées d'une chance inouïe. On dirait que la vie leur sourit en permanence et que tout ce qu'elles entreprennent est couronné de succès. Clairement, Léa Wilson ne fait pas partie de cette catégorie. Voir sa maison s'effondrer à cause d'une invasion de termites passe encore, mais se retrouver hébergée momentanément chez River, le garçon le plus populaire de son lycée, aussi craquant qu'insupportable, clairement, c'est le summum de la poisse. Certaines personnes sont faites pour s'entendre, quelles que soient les circonstances. Clairement, Léa et River n'entrent pas dans cette catégorie. J'adore ce type de romance. Pendant un moment, je kiffais trop ça. Déjà, ils habitent au même endroit. J'aime trop les trucs de coloc. Et ensuite, c'est le truc... tu sais, ils se détestent et après, au final, ils s'aiment bien. J'aime trop ces histoires. Quand elles sont bien faites, je les aime trop. J'en ai profité pour demander à ma mère de m'acheter Unexpected Christmas de Phoenix B. Asher aux éditions Hugo Poche. Il est inédit, il est écrit, je sais pas pourquoi. Donc oui, c'est Hugo New Romance Poche. Hugo New Romance. Hugo Roman, collection New Romance Poche. Voilà. Pareil, je ne sais pas grand chose, donc c'est un livre pour Noël quoi, mais j'en sais pas grand chose, donc je vais vous lire le résumé. Je sais juste que c'est une romance, j'ai pris un peu au pif. Romance Noël, allez on y va. Emerson, la fille adoptive de la riche famille Kessler, a tout ce qu'elle a toujours rêvé d'avoir. Des amis fidèles, un dressing de la taille d'un studio, et un fiancé qui va bientôt lui offrir un mariage de princesse. Pourtant, à quelques mois de la cérémonie, une lettre accapare toutes ses pensées, l'empêchant de se concentrer sur les préparatifs. Alors que Noël approche, Emerson quitte sa Californie natale, destination le froid du Montana, pour un voyage à la recherche de ses origines qui pourrait bien lui réserver des surprises inattendues. À commencer par ce cow-boy à l'allure de mannequin qui semble en connaître plus qu'elle sur son passé. Ça me fait beaucoup penser aux histoires, enfin pas aux histoires mais si, enfin aux histoires de films qu'on voit passer à Noël qui sont trop bien. Et enfin moi j'adore ça, les téléfilms de Noël, et ça fait beaucoup de téléfilms de Noël. Donc j'ai trop hâte de le lire. Je sais pas si je le garde pour faire une palle de Noël. Parce qu'avec Clémentine on va peut-être essayer de faire palle d'automne, palle de Noël. Donc on va voir si je peux attendre jusqu'à Noël. Mais c'est vrai que ce serait peut-être mieux parce que je serais plus dans l'ambiance. Ensuite j'ai acheté le super Aime-moi je te fuis de Morgane Moncomble. Toujours édition Hugo Roman, collection New Romance Poche. Morgane Moncomble, en fait j'ai lu un livre d'elle que je sais que en fait j'ai fait un update il y a très longtemps. Il y a plus... Et entre 6 mois et 1 an, j'ai fait un update et toute une partie a disparu en fait. Donc je vous ai donné la moitié de l'update et dans l'autre moitié, il y avait un autre livre d'elle, le seul que j'ai lu pour le moment. Et j'ai surkiffé, ça a été un coup de cœur énorme, j'ai adoré. Et du coup je me suis dit, cet auteur, j'en entends beaucoup de bien, et vu que j'ai eu un énorme coup de cœur sur un de ces tomes, je vais tous les acheter. Donc pour le moment j'en ai acheté un autre, je crois qu'elle en a 3. Après c'est Nos âmes rebelles ou un truc comme ça. Du coup j'ai acheté celui-là. J'espère bientôt avoir l'autre, peut-être de mon copain s'il me l'offre. On sait jamais.
parce que c'est mon anniversaire en octobre, voilà, mi-octobre. Donc bah, je me suis totalement lancée dedans. Je sais que c'est une romance, donc je sais que c'est une auteure que j'ai adorée. Enfin, une auteure qui a écrit un livre que j'ai adoré, donc on va voir. Tout le monde sait que la meilleure façon d'oublier son ex est de s'envoyer en l'air avec un inconnu. Non? En tout cas, Zoé en est persuadée. Justement, elle trouve l'homme idéal pour le job dans un bar irlandais. Un sourire idiot, un corps parfait et un pull de Noël ridicule. Que demander de plus? On se retrouve encore avec Noël quand même, hein. Mais je vais peut-être pas tous les garder pour Noël parce que j'ai pas une palle de 10 pieds de long non plus, moi. Zoé l'aurait même rappelé, s'il n'avait pas été le pire coup de sa vie. Oh merde, la pauvre. C'est décidé, Jason arrête les plans d'un soir. Il aurait dû comprendre le message plus tôt. Mais cette nuit, avec l'inconnu aux cheveux roses, l'a convaincu. Plus jamais. Du moins jusqu'à ce que l'inconnu en question se révèle être Zoé, la colocataire de son meilleur ami Lohan. Le souvenir de leur nuit catastrophique les pousse à se détester dès le début. Mais lorsque Zoé vient lui demander de l'aide, Jason lui propose un deal qu'elle ne pourra pas refuser. Et si elle avait rencontré l'homme de sa vie? Bon, j'aime pas trop l'accroche de la fin, et si elle avait rencontré l'homme de sa vie. Sinon, ça a l'air super, un truc où ils se détestent. C'est rare le coup loupé avec l'homme avec qui elle va finir. C'est hyper rare d'avoir... ouais, qu'il baise et que ce soit nul, quoi. Il fait 550 pages environ. Donc c'est pas mal, c'est vraiment pas mal et j'ai trop hâte de lire. De toute façon, je fais confiance à l'auteur, je me lance dedans les yeux bandés un peu. Ensuite, Last Ride, collection addictive de Anna Scott. Alors celui-ci, je l'ai acheté parce que je voulais acheter plus de livres, collection addictive, édition addictive. En fait, j'ai un livre de cette collection, c'est de Emma Green, Running Love, que j'ai lu il y a plus d'1 an, peut-être 2 ans. En fait, c'est parce que en fait, moi, je les achète à la Fnac, mes livres, et il n'y a pas souvent des addictives. Et du coup, celui que j'avais acheté, je l'avais acheté dans une autre bibliothèque, parce que j'étais dans une autre librairie, parce que j'étais chez ma grand-mère, et donc pas proche de chez moi. Et je me suis dit, j'en ai marre, je vois plein de gens qui sont comme moi, qui lisent énormément de romances, et qui ont beaucoup d'addictives, et qui adorent ça. Donc, je me lance dedans. J'ai trouvé ce tome-ci. Alors déjà, je savais pas, mais je l'ai déjà lu là. Vous allez l'avoir dans l'update bientôt. Je m'en étais pas rendu compte, mais je suis sûre à 90% que c'est un 2e tome. Et le premier tome, c'est Dark Ride. Donc voilà, je savais pas du tout, je pensais que c'était un premier. Mais en fait, c'est pas des tomes, vous savez, c'est comme dans les romances avec des personnages différents à chaque fois. Mais on retrouve les personnages, donc il y en avait un avant. Mais je savais pas. C'est dans un... L'histoire, c'est dans un clan, enfin pas dans un clan, mais vous savez, les bikers, ouais, si, les clans, le deal d'armes, tout ce qui est genre sombre et enfin pas secte, mais vous avez compris quoi, genre ça tourne là-dedans. Et le personnage principal sauve la fille, on alterne entre le personnage féminin et masculin. Il sauve la fille qui était dans une situation atroce, avec des hommes méchants, etc. Il la sauve, elle est super reconnaissante, mais elle est un peu traumatisée. Et il y a une romance qui naît entre eux, donc lui il fait partie du... je sais plus... du gang. Il fait partie du gang, voilà, c'était le mot que je cherchais. J'ai rien à dire de plus parce que je ne peux pas vous gâcher l'update que vous allez voir genre dans 2 semaines. J'ai ensuite acheté Finding Cinderella de Colleen Hoover aux éditions PKJ. Donc celui-ci c'est un 3e tome compagnon de Hopeless et Losing Hope que Clémentine a. Je l'ai acheté parce que je vous prépare quelque chose sur Colleen Hoover et donc j'ai acheté tous ces livres que ni Clem ni moi n'avions. Donc après vous aurez d'autres Colleen Hoover. Donc cette fois-ci c'est donc les 2 premiers tomes, t'as le point de vue de la fille, le premier tome, le point de vue du mec, le 2e tome, la même histoire. Et là c'est dans la suite avec les meilleurs amis des 2. Et je peux pas vous donner mon avis. Donc c'est les meilleurs amis des 2. Ça se passe au lycée. Les 2 personnages sont, enfin surtout la fille, sont spéciaux. Et c'est super intéressant et on est du point de vue du mec. Je vous en dis pas plus. Vous en aurez de toute façon dans mon update lecture parce que j'ai déjà lu. Et dans la vidéo que je vous prépare. Donc pour Colleen Hoover, on a une Maybe Not et Maybe Now. Donc toujours Hugo Roman. Bon, c'était pas Hugo Roman tout à l'heure. Donc là c'est Hugo Roman, collection New Romance. Et puis voilà. Donc Maybe Not, Clem elle voulait pas l'acheter parce qu'elle aimait pas les personnages. Donc c'est la suite de Maybe Someday avec d'autres personnages.
Maybe Someday qui est notre romance préférée, ou presque. C'est surtout parce que c'est elle qui nous a vraiment lancé dedans. Donc on n'est pas très objective. Donc là, ces deux autres personnages, c'est très très court. Il fait. Oui, parce que. Ouais, il fait genre 130 pages. Donc c'est très court, mais il est à 9,50€. Donc ça, pour un grand format, voilà. Il fait que 130 pages. Donc c'est une histoire d'amour entre deux colocs. Et Maybe Now, c'est la suite de Maybe Someday. Donc on a plein de points de vue. C'est super intéressant. Donc Maybe Someday, on ne veut jamais trop vous faire le synopsis. Mais c'est une histoire super intéressante qui parle un petit peu d'handicap. Une romance magique avec des musiques incorporées, avec les paroles. Il y a les musiques qui ont été créées par le musicien Griffin Peterson sur YouTube et c'est vraiment super. Et donc Maybe Now, c'est vraiment la suite direct après de Maybe Someday qui est sorti pourtant il y a plusieurs années. Et pour finir, j'ai acheté PS Oublie-moi de Emma Green, collection addictive. Donc pareil, je m'étais dit édition addictive, il faut que j'en achète. Et Emma Green pareil, parce que du coup Emma Green c'est une grande auteure de romance que je vois beaucoup et que moi je lis pas. Enfin j'ai lu un tome d'elle que j'ai bien aimé. Donc j'ai décidé de me lancer dans d'autres choses d'elle. Je sais pas du tout de quoi ça parle, mais je fais confiance à l'auteur et puis je me dis au pire j'essaierai d'autres tomes d'elle. Salut à tous, j'ai eu un petit problème comme vous pouvez le voir. La caméra a planté, ça a fait un truc vraiment très bizarre avec plein de hachures, enfin multicolores, vraiment très bizarre, donc un gros bug et ça a effacé une petite partie de la vidéo. Mais c'est pas bien grave parce que c'était le dernier livre que je vous présentais et j'ai la fin de ce que je disais, mais du coup il manque un passage, je suis désolée. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de vidéo et puis ciao. La personne qui bosse pour lui. Mais là ça a l'air pas mal parce que c'est de la vengeance, il y a une histoire entre eux, il y a un passé. C'est pas vraiment que entre son boss et la meuf secrétaire, un truc comme ça. Donc là ça a l'air pas mal, c'est quand même pas mal pavasse j'ai l'impression. Il fait... Oh bah il fait un peu moins de 500 pages donc ça va, il fait plus gros qu'il n'est réellement. Donc j'ai hâte de me lancer dedans pareil vu que c'est Emma Green. Voilà, c'en est fini pour ce book haul qui est je crois... qu'avec des romances, entièrement exclusif romances. J'espère qu'il vous aura plu, que vous n'êtes pas un peu déçus d'avoir un book haul que de moi. Donc je vous souhaite de joyeuses lectures, mettez un petit pouce en l'air et un commentaire, et je vous dis à bientôt.